Vous souhaitez réduire votre consommation de sucre dans votre alimentation, mais cela vous semble compliqué. Vous n'avez pas encore trouvé la motivation nécessaire. Alors voici les différents avantages qu'il y a à limiter les apports dans votre quotidien. Restez avec moi et je vous en dis plus avec cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa Cadou, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en micronutrition et j'accompagne chaque jour des personnes souhaitant optimiser leur santé. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous partager des conseils nutritionnels, mais également de vous partager mes connaissances sur l'alimentation. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en sélectionnant le petit lien qui se trouve juste en dessous. Et également, vous pouvez sélectionner la petite cloche qui vous alertera à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors quels sont les avantages à limiter sa consommation de sucre au quotidien? Figurez-vous qu'ils sont nombreux. On l'a vu, une consommation excessive et trop régulière de sucre avait un impact sur notre santé. Cela pouvait même être dangereux et créer de nombreux troubles ou être à l'origine de certaines maladies. Donc l'idée de réduire sa consommation au quotidien, c'est de venir limiter le risque de développer ces troubles au niveau de notre santé et de pouvoir vraiment optimiser le fonctionnement de notre corps. Le premier avantage, c'est que ça va diminuer la fluctuation de notre glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang. Le fait de consommer du sucre de manière trop régulière, ça favorise les phénomènes d'hyperglycémie, donc le taux de sucre qui monte en flèche dans le sang, et la chute brutale qui est associée, donc l'hypoglycémie. Ces troubles de la glycémie vont entraîner une fatigue, un trouble de la concentration, des envies de grignoter, des sensations de fringale. Vraiment, on va avoir ce fameux coup de barre où on ne va pas être bien. Donc le fait de stabiliser la glycémie, ça va venir agir sur notre forme déjà physique. On ne va pas avoir ce coup de barre, on ne va pas avoir cette fatigue chronique qui s'installe lorsque l'on en consomme au quotidien. On va être en meilleure forme. Mais on va être également en meilleure forme intellectuelle. On va retrouver un bien-être au niveau de notre réflexion, on va avoir moins de troubles de la concentration, on va être beaucoup plus performant. On a également une action sur notre humeur. Lorsque l'on est en manque de sucre, et oui, on parle vraiment de manque, on est plus irritable, plus sensible à ce qui peut venir nous perturber. Et donc le fait de réduire sa consommation, on limite justement cette irritabilité et on va être de meilleure humeur. Donc c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable. On va limiter également le stockage des graisses. Le fait de ne pas avoir ces phénomènes d'hyperglycémie, ça limite le stockage au niveau de notre masse grasse. Qui dit limite de stockage dit que l'on va perdre du poids. On va apporter des aliments de meilleure qualité et automatiquement on va perdre du poids. Donc cela va permettre de prévenir une éventuelle obésité qui pourrait également être un facteur de risque pour le développement de certains cancers. Donc le fait de limiter sa consommation de sucre, on limite les risques de développer certains cancers, d'une part parce que l'on limite le risque d'obésité, mais aussi parce qu'on limite la nourriture qui est favorable au développement des cellules précancéreuses. Plus on se nourrit de sucre, plus on a de chances de développer ces cellules et de développer des tumeurs par la suite. On limite également le risque de développer certaines maladies métaboliques. On a parlé du diabète, mais c'est également les maladies qui touchent le foie ou les maladies cardiovasculaires et également l'hypertension artérielle. Donc le fait de limiter le sucre va prévenir le développement de ces maladies. On limite également les troubles digestifs. En effet, lorsque l'on consomme trop de sucre, on a tendance à déséquilibrer notre flore parce qu'on va venir nourrir les mauvaises bactéries, mais également certains champignons qui adorent le sucre. Plus on leur en donne, plus ils sont heureux, plus ils se développent et plus ils prennent de la place et plus ils chassent les bonnes bactéries. Donc on se retrouve avec une flore qui est déséquilibrée et qui va provoquer des troubles digestifs. Ça peut aller des simples douleurs au gaz, au ballonnement, mais aussi aux troubles du transit. Et cela peut vraiment être désagréable, voire dangereux par la suite avec une action néfaste sur notre santé. Donc le fait de venir réduire sa consommation en sucre, on va réduire le développement de ces mauvaises bactéries ou de ces mauvais champignons et on va rééquilibrer notre flore. On va limiter les troubles digestifs, on va provoquer et entraîner un confort digestif amélioré. L'idée également en agissant sur la flore intestinale, c'est d'agir sur notre système immunitaire. On l'a vu, le système immunitaire et la flore intestinale sont connectés. Il s'agit maintenant, lorsque l'on consomme moins de sucre, de venir
favoriser un système immunitaire de qualité. On va être moins sensible à tout ce qui va pouvoir être infection extérieure qui pourrait venir nous toucher et qui pourrait faire que l'on soit malade par la suite. Donc vraiment, on développe un système immunitaire de qualité lorsque l'on réduit sa consommation de sucre. Un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est l'effet sur notre peau. Et ça se voit automatiquement. Lorsque l'on consomme trop de sucre, on a un teint qui est plus terne, on développe des cernes plus facilement, on développe des rides, notre peau est plus fatiguée, elle est plus sensible au vieillissement car les cellules de notre peau vont vieillir prématurément. L'idée, c'est de réduire sa consommation de sucre afin de pouvoir limiter ce vieillissement et pouvoir ralentir en tout cas le vieillissement de la peau, ne plus l'accélérer. Et donc on va retrouver une peau beaucoup plus belle lorsque l'on arrête le sucre. On limite également le risque de développer de l'acné et donc d'avoir plein de boutons au niveau de notre visage. Donc cela favorise également le fait d'avoir une belle peau. Donc tout cela vous présente vraiment les avantages qu'il y a à réduire la consommation de sucre. Et l'idée aussi, c'est le fait de pouvoir réduire sa consommation progressivement. Vous allez voir que ça va être de plus en plus facile. Donc le plus dur en fait, c'est de commencer. Lorsque l'on commence à réduire sa consommation, plus on réduit, plus on limite les envies et plus ça facilite le fait de pouvoir la limiter encore plus de jour en jour. Donc vous le voyez maintenant, les avantages pour arrêter le sucre sont vraiment nombreux. Il y a vraiment un impact bénéfique sur notre santé et l'avantage également c'est que ça se voit. On le voit, on est moins fatigué, on est plus concentré, on a une plus jolie peau, on est en meilleure forme physique et intellectuelle et ça c'est vraiment pas négligeable. Donc n'hésitez pas à commencer à limiter votre consommation au quotidien, même par toute petite étape, il y a déjà des bénéfices à le faire. Si vous avez la moindre question ou le moindre commentaire, n'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie de vous lire. Si vous avez besoin de conseils plus personnalisés ou si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche de limiter votre consommation de sucre au quotidien, n'hésitez pas également à me contacter. Et sinon, je reste disponible pour toute autre question et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.